Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un petit tuto de rappel des techniques pour construire correctement un portrait. Donc on part de rien en fait, hein, on va construire un portrait comme ça en plaçant les yeux, le nez, la bouche. Je vous rappellerai quelles sont les règles des proportions des portraits. Voilà, et puis c'est un exercice dont il faudra se souvenir quand vous ferez des portraits, avant déjà de penser à la ressemblance, essayez de penser à la construction qui est très importante. Voilà, et puis aiguisez aussi votre regard. Je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tuto. Donc sur cette petite vidéo, comme je vous le disais, on va revoir rapidement comment construire un portrait. Que ce soit un portrait que vous voulez recopier ou que ce soit juste un dessin que vous voulez faire comme ça, un peu de tête. Voilà, donc ça peut arriver. Donc moi je vous conseille, on va voir aussi un petit peu comment poser les ombres sur un visage. Rapidement évidemment, hein, tout ça c'est juste des petites informations, on rentrera pas trop dans le détail. Donc moi j'ai un crayon HB, ça c'est pour le croquis. Et puis j'ai un crayon 4B et un crayon 8B. Parce que ce sont des crayons de graisse différentes et qu'il faut les utiliser quand on fait du dessin si on veut avoir des contrastes. Voilà. Donc un portrait. Un portrait. On peut commencer de différentes manières, d'accord? En règle générale, vous verrez ça sur toutes les plateformes de dessin. Donc là, je le fais avec un crayon assez gras pour que vous voyez. Mais je vous conseille vraiment de dessiner avec du HB parce que quand on gomme, ça se voit beaucoup moins. Voilà. Donc, on va faire un rond. Voilà. On va faire un rond. D'accord? Personnage de face, un rond. Ensuite, on va prendre la moitié de ce rond, d'accord? Donc la moitié, okay, là, comme ça. Okay. Donc je vais essayer de le faire sans trop cacher. Et là, la moitié, c'est à peu près là. On va reporter donc cette mesure en bas. Et on va joindre. Ok? Alors j'ai rien inventé, hein. J'ai rien inventé, tout le monde le fait. Mais pour avoir fait pratiquer ça pendant mes cours, c'est pas si évident que ça. Donc on se retrouve avec une forme d'œuf. D'accord? On est sur un personnage de face, le menton est là. Cette forme d'œuf va peut-être être amenée à s'élargir un peu, à se rapetisser. Il va falloir, voilà, c'est pas figé, ok? Première chose, on dessine une forme d'œuf avec un rond et la moitié de celui-ci. La deuxième chose que vous devez faire, c'est placer l'axe. L'axe du visage, c'est le milieu. Donc sur un personnage de face, ben, c'est l'axe qui va passer entre ces deux yeux, tout simplement. Hein. Si je fais la même chose ici, sur un personnage de 3/4 profil, regardez bien, l'axe, je vais le faire par exemple, alors 3/4 profil de ce côté-là, hein, je vais le faire plutôt ici, et du coup, le menton va se trouver là, d'accord? Et on aura donc ici la mâchoire, ok? Donc, placez l'axe toujours, ça va vous éviter d'avoir des personnages de profil qui vous regardent de face. Façon Pablo Picasso, ça je l'ai vu des milliards de fois, ok? Donc ensuite, par rapport aux mesures, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez votre forme, vous allez placer au milieu les yeux. Mais je dis bien au milieu de la forme. Pas ici, pas au milieu du rond, au milieu de la forme. Là, sur cet axe. Là, mon personnage est droit. S'il est penché, je vais faire un axe un tout petit peu plus penché, évidemment. Ok. Ensuite, on va placer au milieu l'œil. Alors, un œil, ici. Alors, je le fais comme ça, j'ai pas de modèle, hein, donc je le fais comme ceci. J'oublie pas de placer la paupière. Voilà, l'iris. Alors, attention, la paupière recouvre toujours le haut de l'iris, d'accord? Voilà. Et sur un espace qui pourra se situer au milieu du rond, par contre, on va situer les sourcils, d'accord? Voilà. Ensuite,
pour être sûr de soi. On va placer le deuxième œil et on va le placer à un œil. C'est-à-dire que entre les deux yeux, sur un personnage de face, en règle générale, il y a l'équivalent d'un œil. C'est vrai sur à peu près tout le monde. Hein. Donc là, je vais mesurer l'autre œil. Bon, je vais le faire à peu près de la même manière. Voilà. Donc, la petite paupière. Ici, pupille, iris. Encore une fois, là, j'ai pas fait attention à mes crayons parce que si on voit rien, si je vous dessine tout ça en HB. Voilà. Petite sourcil. Alors, si tout va bien, le nez devrait se placer ici. Mais, il faut quand même vérifier. Donc, en règle générale, le nez, les narines sur un personnage de face est aligné avec les coins de l'œil. C'est-à-dire qu'on va avoir un nez qui va être à peu près par là. D'accord? Et si on veut vraiment vérifier, et je vous invite à le faire parce que je vois beaucoup de Modigliani dans mes cours, hein, des nez démesurément longs, d'accord? Eh bien, vous pouvez prendre la totalité de la taille de l'œil et la reporter. Pas facile parce que je veux pas vous boucher la vue. Donc, je prends l'œil comme ça, d'accord? Je me remets ici et je regarde où j'arrive. En règle générale, vous voyez là, ça tombe à peu près bien. On a l'équivalent d'un œil ici entre l'aile du nez là, le milieu de l'aile de nez et le coin de l'œil. Vérifiez toujours parce que je vous assure que cet espace il est petit et qu'on a toujours tendance à le faire gros. Alors là, vous allez me dire, waouh, le nez, il est énorme. La plupart des gens à ce stade-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rétrécissent tout pour faire un tout petit nez. Si l'espace ici est correct, le nez, en général, il est placé là. Ensuite, je vais placer mes narines. Donc, les narines, c'est quoi? C'est des 6 couchés ou des 9 couchés, comme vous voulez. On va faire ça ici. Voilà. Ensuite, j'ai cet espace-là. Donc, la partie un peu dure entre les deux narines. Et alors, là, le nez, pour l'instant, il ressemble à rien. Qu'est-ce qui va lui donner sa forme? Ce sont exclusivement les ombres. Ok? Donc, je vais gommer l'axe maintenant que j'en ai plus besoin. Ici. Voilà. Et alors, le nez, c'est pas compliqué. Ici, je vais assombrir. Toujours plus foncé ici que là. Donc, j'assombris. Pourquoi? Parce que les yeux sont dans la partie creuse du visage. D'accord? Donc, j'assombris. En fonction du modèle et de son éclairage, plus ou moins, évidemment. Pareil ici. Voilà. Je vais aller prendre un crayon moins gras et alléger mon ombre au niveau de l'arcade sourcilière. Même laisser du blanc, pourquoi pas. D'accord? Ok. Et je vais descendre le long de la cloison nasale de manière assez légère. C'est-à-dire que cette ombre-là, il faut surtout pas l'emmener dans les mêmes valeurs de gris jusque-là. Sinon, ça fait un gros placard, c'est pas beau. Et qu'est-ce qui se passe ici? La plupart des gens relient ce point à ce point. Ça va pas du tout. Je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, je pense. En fait, ici, le nez, si je vous le fais de profil, voilà, clac. Dans un visage, le nez, il va être là, avec l'œil qui est là. Hein. Voilà. Le nez, il va être là. Quand je dessine les ombres ici, si je descends si je vais jusque là, c'est exactement comme si je faisais ça. Or, ce trait et ce trait ne sont pas du tout au même niveau sur le visage. Ici, il y a l'os du nez, et là, il y a le dessous du nez, et là, il y a les ailes du nez. Enfin, les pyramides nasales et les ailes du nez. Donc, le nez, il y a besoin de plusieurs ombres. Donc, ce que je vais faire, alors, je marque un peu les ombres exprès fort,
Je vais descendre cette ombre-là, mais je vais la descendre jusqu'au bout du nez pour pouvoir donner à ce nez sa hauteur. Ok? Donc, en fonction des modèles, on va avoir plus ou moins ce bout de nez-là. Hein. Mais ce qui est important, c'est que ici, sous le nez, et ça, celle-là, n'oubliez pas, je vais faire une ombre plus ou moins forte. De manière à marquer le dessous du nez et à donner au nez son volume. Voyez? Tout d'un coup, le nez a un volume. Plus vous allez rapprocher ces deux ombres, plus le nez sera fin. Si vous voulez un nez un peu plus large, il suffira d'en mettre un peu moins. Mais ce qui est important, c'est vraiment les ombres qui viennent sous le nez. Ensuite, ici la bouche. Alors la bouche, on a ce petit creux fort charmant qui est sous le nez. Alors par rapport aux mesures, je sais pas trop. Moi, je mets l'équivalent à peu près d'un iris. Voilà. C'est jamais très très loin du nez. Chez les gens qui ont des bouches assez charnues, c'est même relativement près. Mais bon. Ensuite, les commissures des lèvres vont arriver à peu près pile poil avec les yeux. Donc tout ça, vérifiez-le. À chaque fois que vous faites un trait, vérifiez. De toute façon, c'est pas compliqué. Voilà. Donc ensuite les lèvres, bon bah là je vais juste les tracer doucement parce que autour des lèvres. Alors souvent j'ai des lèvres chez mes élèves, c'est magnifique chez ça. Ça c'est la bouche que l'on fait quand on a 12 ans et qu'on veut faire un joli dessin. Et en fait une bouche c'est pas du tout ça. De toute façon un dessin c'est des ombres et des lumières et très peu de traits. Donc la bouche, on va avoir une lèvre supérieure qui en général est assez sombre. Ici, on aura, alors j'exagère un peu, quelque chose d'un peu dodu, voilà, d'un peu tendre. Et puis ici, on va rejoindre les commissures des lèvres, voilà. Et, là j'enlève ça, le dessous de la lèvre, en fait, il n'y a que ça que l'on voit, parce que ça, c'est à peine visible, hein, les côtés, d'accord. Et ce qui fait qu'on voit la lèvre inférieure, c'est l'ombre qu'elle forme. Vous voyez, mon rond est un peu trop petit. Voilà. Hop, c'est l'ombre que ça forme sur le menton. D'accord? Donc là, j'ai un visage qui commence à exister. Ok? Ensuite, en général, j'ai une petite ombre ici. Alors, la forcez pas trop, sinon ça fait des cernes. Hein. Bon, ça dépend du personnage qu'on dessine. Mais il y a cette petite ombre qu'on voit là, en règle générale. Voilà, on peut avoir aussi des débuts d'ombre ici, au niveau des sillons. Ça donne un peu de corps au dessin. Hein. Mais bon, tout ça, c'est en fonction du modèle que vous avez. Mais là, moi, je vous montre comment construire. Hein, d'accord? Ensuite, on se met entre les deux yeux, ici, et on va mesurer entre là et là, donc entre les deux yeux, le nez, là, vous voyez, comme ça, donc ça, de là à là, ok, hop, égal du bas du nez au menton. Entre les deux yeux, nez, menton. Donc je vais baisser un peu le menton que j'avais fait, voilà, et je vais le mettre ici. Ok, et je vais remonter une fois et je vais pouvoir ici mettre l'emplacement de l'implantation des cheveux. Donc, menton, implantation des cheveux, le crâne va être un petit peu plus haut du coup. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Donc, mon visage peut se séparer en trois. Là, pardon, là. Je vais gommer ça. Donc, un tiers, un tiers, un tiers. C'est pour ça que la forme qu'on fait au départ, je vous ai dit, elle peut être flexible à un moment donné. Bon, là, j'avais pas de modèle en plus, donc voilà, je vais ajuster un peu. Pour ajuster et pour pas me tromper,
je vais prendre cette mesure, je vais la reporter une fois en bas, une fois en haut, pour avoir, non pas le haut du crâne, l'implantation des cheveux. Ok? Ici, regardez, le crâne, qu'est-ce qu'il fait? Ici, il y a un petit creux. Si vous posez votre doigt à côté de votre œil, vous avez un creux, c'est le creux de la tempe. Ok? Et là, vous allez avoir une bosse qui fait office de pommette. Voilà. D'accord? Donc, on va plus être comme ceci. D'où l'ombre que l'on va pouvoir mettre à cet endroit-là, dans le creux de la joue. Les femmes et les hommes qui se maquillent le savent, le creux de la joue permet de faire ressortir la pommette. Vous voyez? Voilà. Donc, creux de la tempe, petite excroissance de la pommette, et là on arrive au niveau des joues. Les oreilles, je les place tout de suite, puisque sous l'oreille démarre l'os de la mâchoire. Donc l'oreille, en règle générale, elle se passe entre cette partie-là, arcade sourcilière, et elle descend à peu près jusqu'au nez, plus ou moins, ça dépend vraiment des gens, mais globalement, on peut dire que ça se situe ici. Voilà, plus ou moins. Il prend des grandes oreilles ou des petites oreilles. Et, regardez, sous la mâchoire, sous l'oreille, j'ai ça. J'ai des os de mâchoire. Même chez les gens qui sont ronds, il y a des os en dessous. Donc, il faut les marquer. Ça permet d'accrocher le visage. Ok? Voilà. Ensuite, je vais arrondir jusqu'à la mâchoire, jusqu'au menton. Alors là, je fais un peu ce que je veux parce que j'ai pas de modèle. Hein. Et ici, donc je vais reprendre mes mesures, hein, puisque j'avais mis les yeux au milieu de la forme. Hein, je vais bien vérifier que tout est correct. Et donc là, si je me mets au milieu, comme j'ai agrandi un peu le bas, je vais agrandir un peu le haut pour faire le haut du crâne. Attention, à ce stade-là, vous avez l'impression qu'il a un grand crâne. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous regardez quelqu'un dans la rue, enfin, en général, vous avez l'impression que ses yeux sont plutôt en partie haute du visage. C'est pour ça que les enfants dessinent les yeux en haut et laissent un petit peu d'espace pour le crâne. Mais ce qui se passe, c'est qu'en dessin, on dessine cette partie-là qui est le haut du crâne et que vous ne voyez pas nécessairement quand vous regardez quelqu'un. Donc c'est important, ici, de bien marquer ces deux endroits, c'est-à-dire implantation des cheveux avec notre fameux, j'ai tout mélangé, tiers, avec notre fameux tiers, et moitié-moitié du visage pour placer le menton et le haut du crâne, d'accord? Le moitié-moitié, vous le faites au départ, mais effectivement, je vous l'ai dit, ça peut bouger. Ok, donc là, l'implantation des cheveux, ça nous permet tout simplement, vous voyez, si on lui fait des cheveux, ben, ça nous permet de les démarrer au bon endroit. Donc en général, on a un peu de cheveux là sur les côtés. Mon personnage s'est transformé en homme, voilà, c'est comme ça. Voilà, et là, on pourra lui faire, je vais faire une mèche, ça va être plus joli, on pourra lui faire les cheveux. Alors pour le moment, j'ai mon HB, c'est un peu court, hein, donc je vais laisser tomber pour le moment. Donc, et ici, on va faire le cou. Alors le cou, attention, il n'est pas là. Le cou, qu'est-ce que c'est? Le cou, ce que l'on voit là, c'est les trapèzes. En fait, cette partie-là est plutôt à l'arrière du corps. Ensuite, la gorge. Si je détaille, c'est ça. D'accord? Avec le creux de la gouttière qui va amener les clavicules. D'accord? Donc, quand vous dessinez le cou, faites bien attention à ce qu'il ne soit pas trop fin. Ok? Voilà. Ensuite, là, on est à peu près bien. Il est mignon comme tout avec ses petits cheveux là. Un rêve. Hop. Alors, les cheveux. Les cheveux, vous allez me dire, ah là là, c'est la galère. Ça se travaille un peu comme le drapé, pour ceux qui connaissent. D'accord? On va voir ça après.
voilà comment on construit un personnage. Ok? Bon, pour les ombres, je vous ai dit, hein, là, le bout du nez, je répète un peu, mais alors moi je le marque beaucoup pour que vous voyez, pour que ce soit bien clair. Ici, la lèvre supérieure. Alors là, évidemment, il y aura des petites ombres qui vont revenir sur la lèvre inférieure. D'accord? Les ombres dans le creux des pommettes. Une ombre ici de la tête sur le cou, en général. Toute cette partie-là étant plus claire puisque c'est la gorge. Hein. Voilà. Donc là, le personnage, ben moi, j'en fais ce que je veux puisque de toute façon, je n'ai pas de modèle. Voilà. Ok? Voilà. En règle générale, on a plus d'ombre sur les côtés du crâne que sur le dessus. Les zones claires dans un portrait. Si un jour vous faites un dessin comme ça, un peu rapide, et que vous n'avez pas d'indication de lumière, les zones claires dans un portrait, c'est toutes les zones qui sont en avant. Si vous imaginez le crâne, c'est le front, les pommettes, le bout du nez, le front, les pommettes, le bout du nez, le menton, et éventuellement ici les arcades sourcilières qui sont un tout petit peu plus bombées que le creux des yeux. D'accord? Donc essayez de retenir ça, le front, les pommettes, le bout du nez, le menton et les arcades sourcilières sont les points les plus culminants du visage et donc les plus éclairés. Ok? Voilà. La gorge, pareil, hein, la gorge c'est quelque chose qui est plus en avant. Voilà. En ce qui concerne les cheveux, alors, bon, si vous voulez faire quelque chose qui tienne la route, sur les personnages bruns, il faut d'abord faire les masses foncées. Parce que sinon, vous allez avoir des trucs comme ça, c'est affreux. D'accord? Donc, les masses foncées, c'est les masses qui sont en dessous. C'est un petit peu la même chose quand on dessine des arbustes ou quand on fait des massifs, vous voyez, ou des bouquets de fleurs. Hein, ça permet de faire la masse qui est en dessous. Donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez gommer avec... vous pouvez faire ça avec un crayon HB, enfin pas HB, 8B, 9B, tout ce que vous voulez. Ensuite, moi j'ai un petit outil qui est assez sympa, c'est des petites gommes comme ça, qui sont toutes fines, vous voyez, qui sortent avec un poussoir comme ça. Et ça c'est génial pour toutes les petites parties fines. Donc, une fois que c'est fait, alors c'est une astuce comme une autre, hein. Il y en a d'autres certainement. Moi celle-là elle marche très bien. J'ai pas la prétention d'avoir inventé le dessin, comme certains hein, sur Internet. Donc, voilà, je vous donne mes astuces. Ce sont celles que j'utilise en cours. Et franchement, ça marche bien. Donc là, je vais dégager des mèches. Alors, bien sûr, je le fais sans modèle, donc c'est facile. Je vais dégager des mèches du dessus, des mèches qui sont à la lumière. Vous voyez? Je vais les faire plus blanches. Ensuite, je reprends mon crayon. D'accord? Et là, je vais venir forcer et retravailler toutes les zones plus sombres, vous voyez, quitte à amener des tout petits traits sur ces zones blanches pour faire les petits cheveux. Et je vais retravailler ensuite toutes les zones sombres en appuyant de manière à ce que l'on comprenne que c'est le dessous des cheveux. Vous voyez? Alors là, j'ai fait des choses un peu épaisses, exprès pour que vous puissiez voir. Mon crayon est très mal taillé, donc du coup, j'ai du mal. Voilà. Et je vais venir retravailler toutes ces parties sombres qui vont donner le volume. Vous voyez? Donc, d'abord, la masse sombre. Ensuite, je regarde comment sont fabriquées les mèches. Et je viens dégager du clair pour ensuite retravailler les parties sombres au niveau des cheveux. Vous voyez, je peux même après m'amuser à refaire des cheveux un peu fous, là, comme ça, sur le dessus, voilà.
Et ainsi, j'ai la notion du volume, ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces quelques petits détails vous auront aidé à comprendre comment on construit un portrait. Voilà. Je vous ferai peut-être la démo sur un 3/4 profil. Si j'ai encore 2 minutes, sachez que sur le 3/4 profil, eh bien, c'est exactement pareil. Sauf que vous avez un axe qui est décalé. Donc, les yeux n'ont pas cette forme. L'œil a plutôt une forme arrondie comme ceci. Vous voyez, un peu comme ceci. Plus arrondi. L'œil ici est toujours plus petit que celui-là. Faites bien attention parce que je me retrouve avec des yeux de face sur des personnages de 3/4 profil. C'est pas terrible. Ok? Donc, on se retrouve avec des yeux qui peuvent être comme ceci. Et souvent, l'os du nez est très proche de l'œil. Voilà. Je reviendrai peut-être plus en détail sur cet exercice. Mais sachez que les dimensions sont exactement les mêmes. Voilà. Un vrai conseil, à chaque fois que vous tracez un trait, regardez si c'est bien placé. Ne vous fiez surtout pas à votre vue, parce que tous vos sens vous trompent, ça je peux vous le dire. Et un petit moyen sympa aussi, c'est d'aller regarder dans un miroir si votre dessin est équilibré et tient la route. C'est une bonne façon de faire également. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider. Et je vous dis à très très vite.